à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous. Vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les Gémeaux, été 2021. On va procéder en trois périodes. La première du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Bon. Allez, première période. Deuxième période. Et troisième. Alors, que vous réserve la première période du 20 juin au 20 juillet? Eh bien, écoutez, la météo sera belle. Il y aura du grand soleil, très peu de nuages et de belles réussites, des instants présents sympathiques. Voilà, il y aura de toute façon avec le soleil de beaux moments en famille, entre amis, en couple. Quelle que soit votre situation, le soleil vous annonce quand même quelque chose de très, très, très sympathique. Allez, on va voir ce qui va se passer au-delà de ça. 10 de Pentacle. Alors effectivement, on va avoir de beaux moments en famille. Je ne sais pas si vous avez prévu sur cette période d'aller voir des gens de votre famille, de retrouver des gens qui comptent pour vous. Le 10 de Pentacle, on a cette notion de clan. Alors ça peut être un clan amical, c'est pas forcément familial, mais en tout cas, là pour le coup, on n'est pas juste sur la question amoureuse, on est sur le lien aux gens qui nous sécurisent, qui font qu'on a un socle. Oui, c'est les gens sur qui on peut compter, c'est les gens qu'on aime. Voilà, donc il y a des bons moments avec toutes ces personnes-là. Donc, en avant pour les vacances entre amis, en famille, les barbecues, tout ça. Ça va être sympa. Le 10 d'épée. Alors, ce qui pourrait justifier que vous ayez ces moments très sympas, c'est qu'il y a quelque chose de difficile qui s'est arrêté ou qui s'arrêtera en tout cas sur cette période. Le 10 d'épée nous dit qu'on achève une situation douloureuse. Et quand on achève une situation douloureuse, on a un soulagement et on va vers ce qui fait du bien. Je rappelle que le 10 d'épée est une carte positive dans le sens où ce qui vous faisait du mal, ce qui était douloureux, s'arrête. C'est donc vraiment cette notion de soulagement. Alors bien évidemment, ça peut ne pas faire plaisir, ça peut être un peu anxiogène ou il peut y avoir des choses négatives autour de cette fin, mais la sensation dominante est le soulagement. Allez. La reine de bâton. Et oui, vous vous êtes affirmé, vous vous affirmerez. Il y a quelque chose avec la reine de bâton qui nous dit que on arrive à finir une situation parce que on s'impose, parce que l'on dit les choses avec authenticité, clarté, tout en restant bienveillant. Et donc, on a vraiment une situation sympathique, quoi. Vraiment, vraiment. Ok. Eh bien oui, regardez, les amoureux, le 6, l'arcane 6. Alors, ça veut dire soit qu'on revient à un bien-être, vous allez revenir à un bien-être affectif, émotionnel, soit que vous allez pouvoir faire un choix, que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à une situation. Alors, celle-ci est tombée et regardez, on a l'arcane 10, la roue de fortune. Donc oui, vous affirmez, faire un choix vous permet d'avancer. Donc on termine quelque chose parce qu'on s'affirme, ça nous permet de faire un choix et on avance. Eh bien, c'est une période du 20 juin au 20 juillet qui, pour vous les Gémeaux, sera très, très, très efficace, j'ai envie de dire.
Là, pour le coup, s'il y avait des choses qui traînaient depuis un moment, ça devrait avancer rapidement sur cette période. Regardez, As de bâton. Très bien. Donc, on voit bien comment vous allez venir profiter ou vous appuyer hein, sur les personnes qui comptent, qui vous soutiennent sur votre socle familial ou amical pour terminer une situation en vous imposant, ce qui vous permet de vous engager dans un choix hein, ou de retrouver le bien-être et d'avancer vers une nouvelle action. Donc, ici, pour vous les Gémeaux, sur le mois de juin-juillet, on a la fin de quelque chose qui permet un renouveau, une nouvelle action. Super. On va aller voir la deuxième période. Oh, le monde, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ça va être difficile de faire mieux ici, donc j'espère qu'on n'a pas un patatras. Cette nouvelle action, les choses qui avancent, ce retour au bien-être, évidemment, vous donne un sentiment de réalisation et d'épanouissement. Très bien. Alors, 5 de Pentacle. Est-ce que ça vous paraît trop beau pour être vrai? Est-ce que vous avez encore des peurs? Alors moi, ce qui me rassure avec le 5 de Pentacle, c'est que ce ne sont pas des peurs fondées. Le 5 de Pentacle nous dit que on ne voit pas le positif. Hein. On est obnubilé par ce qui nous pose problème. Mais il y a du positif. Il n'y a pas lieu d'avoir peur avec le 5 de Pentacle. Et oui, regardez, Reine de Pentacle, tout va bien, on est dans une situation sécurisée, sécurisante. Ça peut déstabiliser, hein, le fait d'arrêter quelque chose, si c'est un fonctionnement, une situation, un travail, peu importe. Le fait d'arrêter quelque chose va forcément modifier vos habitudes, donc même s'il y a un soulagement et un sentiment de réalisation, il peut y avoir quelques inquiétudes, mais on vous dit non, la situation, elle est bien stable, elle est bien sécurisée. Regardez, Cavalier d'épée, vous aurez... Pour certains, une belle réussite professionnelle, hein, le monde et le cavalier d'épée viennent nous indiquer une réussite professionnelle, une réussite dans les projets déjà, hein, surtout qu'avec une reine de Pentacle, on peut avoir une belle récompense aussi matérielle, pratique. Le fou. Eh bien, quelle énergie les Gémeaux sur cet été. Le fou nous indique qu'il y a un nouveau départ, mais on le sait, hein, puisqu'on avait déjà amorcé ça. Ok, donc en gros, ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous appuyez sur votre clan pour terminer une situation en vous imposant, vous faites un choix, ça fait avancer le schmilblick, vous démarrez une nouvelle action. Malgré vos peurs, il y a des choses qui avancent et qui se mettent en place. C'est-à-dire que là, vous sécurisez d'abord la situation avant de vous lancer réellement. Vous lancez la nouvelle action en vous sécurisant et ensuite, on démarre vraiment cette nouvelle page. 3 de Pentacle, il y a la reconnaissance, ça c'est chouette. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment je suis reconnu pour mes qualités, mes compétences. Ça peut être dans une relation, par exemple, vous étiez dans une relation cachée et elle va être officialisée. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez en train de voir quelqu'un de façon officieuse, personne n'était forcément au courant, et là, hop, avec un 3 de Pentacle, on rend la situation officielle. Sur le plan professionnel, ça peut être vos patrons, vos collègues reconnaissent que vous avez assuré sur un dossier, sur une question, dans un domaine, et on reconnaît vos compétences. 9 de bâton. Ok, le 9 de bâton nous dit que sur cette fin de période, donc du 20 juillet au 20 août, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. J'ai pas trop de mal à le croire parce que avec une nouvelle action, hein, un nouveau départ, forcément... surtout qu'on avait terminé quelque chose, donc on s'engage a priori dans quelque chose de nouveau. Évidemment, ça va vous demander de faire des choses peut-être inhabituelles ou que vous n'aviez pas fait depuis longtemps ou qui sortent de vos habitudes. Quoi qu'il en soit, on a cet aspect assez logique à mon sens de vous sortir un petit peu de vos habitudes. Ok. La suite. Donc, du 20 août au 20 septembre, on a la justice. La justice peut ici venir nous parler d'officialisation, de contrat. Elle peut aussi nous parler de retour à l'équilibre. Elle peut nous parler d'être entendu. Hein, je fais le lien parce qu'avec un 3 de Pentacle, on est reconnu, on est entendu. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions juridiques, il se peut qu'il y ait des choses positives. Elle est droite. Hein. Allez. 2 de bâton. Encore un choix de vie. Alors, moins important que là. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on vous disait, vous choisissez d'aller vers le nord ou vers le sud. Et là, ça, c'est dans la direction que vous avez choisie. Est-ce que vous prenez la route de droite ou la route de gauche?
Est-ce que vous prenez le chemin des aiguilles ou le chemin des épingles, pour ceux qui connaissent le petit chaperon rouge? C'est un choix moins important que celui-ci, mais néanmoins, il existe et il doit être fait. Donc, on a sur ce début de période un choix à faire. Et oui, 2 de pentacle, 2 de bâton, 2 de pentacle. Donc effectivement, là, on va être dans une réflexion par rapport à une direction à prendre, dans aussi une réflexion quant à ce qu'il est nécessaire de posséder pour prendre telle ou telle direction. Ok. Alors, regardez, le 2, ça c'est intéressant, parce que la justice, le seul truc dont je ne vous ai pas parlé du sens de la justice, c'est de trancher. La justice tranche, elle décide, elle départage, elle détermine. Et là, vous avez le 2 de bâton, le 2 de pentacle et la grande prêtresse qui est le 2. Donc, on va être sur cette période vraiment probablement sur une indécision, sur un choix qui va vous prendre la tête, ou en tout cas la moitié, au moins la moitié de la période. Vous allez essayer de voir comment vous pouvez agir dans les deux. Qu'est-ce que ça vous demande comme investissement dans les deux, alors investissement très pratique ou moral, psychique. Et ici, vous allez essayer de réfléchir à la meilleure option. Vous allez essayer de contacter votre intuition, votre savoir, tout. Vous allez essayer de chercher la réponse en vous. Alors, est-ce qu'on va avoir encore un 2 par la suite? Non, on a un 6 de pentacle. On est dans une question d'équilibre quand même. Parce que le 2 et le 6, ce sont des chiffres qui nous parlent de mettre en balance deux choses quand même. Et puis, on a la justice qui est la balance aussi. Bon, on va aller au bout. Comme ça, du coup, je vais voir 7 de coupe. Regardez, une carte de choix. Non, mais c'est incroyable. Et le 9 de pentacle. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, et vous n'aurez pas forcément la réponse sur l'été, il faudra probablement attendre l'automne. On a sur cette ligne, donc du 20 août au 20 septembre, on a clairement une position à prendre, un choix à faire. Et ce choix, il est presque impossible. Là, vous vous retrouvez face à 2 options, ou plus, mais au minimum 2, parce qu'on a le 7 de coupe. Ici, on a quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Et là, on a des 2 qui nous parlent de la dualité du choix, des options. Le 9 de pentacle nous dit qu'on va être obligé d'apprendre. Alors, vous pourriez, avec l'aide de ce tirage, venir me placer le 9 de pentacle ici. C'est-à-dire que, avant de vous laisser galérer pendant un mois sur « je ne sais pas ce qui est mieux pour moi », allez tout de suite apprendre, vous renseigner, essayer de savoir. Je ne sais pas quel est l'exemple que je pourrais vous donner. Vous avez 2 options de boulot. Voilà, on vous propose 2 jobs. Et vous ne savez pas lequel est le mieux pour vous. Vous vous dites, je sais pas, j'aimerais bien celui-ci, mais en même temps, celui-là, il est bien, nani, nana, voilà. Et puis, vous tergiversez, vous tergiversez. Le 9 de pentacle, ce qui vous dit, c'est que vous allez aller vous renseigner sur la société. Vous allez essayer de vous renseigner sur les employés. Est-ce qu'il y en a qui ont été mécontents? Est-ce que vous pouvez avoir ce genre d'informations? Vous allez essayer de trouver tout ce qui est bon à savoir dans les options qui se présentent à vous pour avoir le maximum d'informations pour prendre votre décision. Parce qu'ici, on n'a pas de 2 de coupe. Ce n'est pas une décision émotionnelle, surtout pas avec la justice d'ailleurs. C'est une décision plutôt pratique, avec un 2 de denier, avec une grande prêtresse. Et avec un 9 de pentacle, on est sur une décision plutôt pragmatique. Donc, on a terminer une situation là au début d'été, on profite, on s'affirme, on fait le choix d'aller dans une direction et les choses avancent. On a un sentiment de réalisation, il y a de belles avancées malgré quelques craintes, on a une belle récompense et on décide de continuer et ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Et là, on se retrouve face à des choix. Probablement parce qu'on choisit de continuer, il y a d'autres choix à faire et on se retrouve un peu embêté parce qu'on ne sait pas quelle option choisir. Donc là, on vous dit, allez chercher de la ressource, allez chercher de l'information afin d'être le plus documenté possible sur ce choix à faire. Si c'est une relation amoureuse, essayez d'en savoir plus sur la personne. Voilà, si vous avez le choix entre plusieurs prétendants, on n'est pas que sur des questions de travail, on vous dit, essayez d'aller chercher le maximum d'informations, essayez d'en savoir le plus possible afin de faire un choix éclairé.
Voilà pour vous les Gémeaux sur cet été. J'espère que le tirage vous aura permis d'anticiper certaines situations, de mieux les appréhender, c'est son seul objectif. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Et on va aller voir tout de suite le tirage sentimental pour l'été. Allez, les Gémeaux sur l'été 2021. Ok. Ok, bon. On va aller voir. Ok, super. Bon, alors, donc comme je vous ai dit, je vais l'interpréter selon plusieurs situations. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et si c'est compliqué. Alors, si vous êtes en couple, il y a un moment ici de remise en question, très clairement. C'est-à-dire que soit pour vous-même, hein, parce que vous vous remettez en question dans cette relation, soit parce que vous remettez en question la relation en elle-même. Il y a avec ce 8 de coupe des conflits, des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, des conflits internes, c'est possible, c'est-à-dire que c'est vous avec vous-même et vous vous remettez en question seul, hein, voilà, par rapport à des conflits que vous avez avec vous-même. Soit il y a des conflits avec le partenaire parce que vous le trouvez peut-être un peu léger sur son attitude dans le couple. Soit c'est un couple qui date depuis longtemps et vous trouvez que la personne s'éloigne, qu'elle est beaucoup sur l'extérieur, que voilà, il n'y a pas trop de considération pour l'intérieur de la relation. Soit c'est vous qui êtes préoccupé et qui avez des envies d'autre chose. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, il y a quand même une remise en question qui se fait. Alors, ce qui est positif et encourageant, c'est qu'on a quand même un 3 de coupe et un cavalier de coupe qui, eux, sont à l'endroit. Et qui nous disent qu'il y a possibilité de retrouver les joies du début dans ce couple. Il y a vraiment possibilité, par le biais de la communication, d'aller raviver la flamme. Le 3 de coupe, c'est la passion. C'est vraiment la carte qui nous dit que les émotions sont exacerbées. C'est vraiment la carte des relations, des débuts de relation, vous savez, où on est complètement exalté par l'autre. Eh bien, il y a moyen de retrouver ça. Et c'est probablement ce qui vous manque. Hein, c'est probablement ce qui provoque cette introspection et ces conflits. C'est que soit vous n'êtes pas tous les deux dans le même désir en même temps, soit vous n'arrivez pas à vous le communiquer. À mon sens, c'est parce que chacun a envie de la même chose, mais vous n'arrivez pas à le communiquer. Donc, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait donc cette remise en question de la relation, soit pour vous-même, soit pour la relation réellement. Mais en tout cas, on vous dit, essayez d'aller communiquer sur vos envies de légèreté, de joie, d'aller retrouver quelque chose qui stimule le couple. Alors, comme je disais au début, et j'ai pas terminé, pardon, j'y reviens, vous pourriez trouver aussi que votre partenaire est un peu trop léger, alors que, en fait, ce n'est pas de la légèreté, c'est l'envie de maintenir le couple dans quelque chose de stimulant et de passionnel. Et c'est grâce à la communication que vous arriverez à vous mettre d'accord et que vous pourrez remettre en question votre vision de la chose. Voilà pour les couples ce que ça me dit, ce tirage. Si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit que vous allez avoir envie de vous replier sur vous-même, que vous n'allez pas du tout avoir envie de sortir, parce que l'ermite et la lune inversée, si ça c'est pas je reste chez moi, alors je vais pas dire enroulé dans mon plaid parce que c'est l'été qui fait chaud, mais je reste chez moi avec la clim et la rediffusion de telle ou telle série, eh bien je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est quand même 2 cartes d'introspection, 2 cartes de solitude, 2 cartes de, on va dire, vraiment... Oui, de solitude. Je ne vais pas dire autre chose.
Et on voit ici que c'est parce qu'il y a un conflit en vous. Il y a quelque chose qui vous empêche de sortir, il y a quelque chose qui vous freine, alors que vous auriez envie, finalement, d'être au contact des autres. Mais c'est comme si les efforts qu'il fallait fournir pour être en lien avec quelqu'un d'autre étaient un peu trop... voilà, un peu trop difficiles à mettre en œuvre pour vous, ou en tout cas vous vous dites, ben, tous ces efforts pour ne pas être garanti d'un résultat, ça me motive pas trop. Bon, on vous dit faites-les ces efforts. Soyez dans la séduction avec ce roi de coupe parce que au bout, il y a quand même une nouvelle relation passionnelle. Alors passionnelle, une belle relation enthousiasmante, je vais plutôt dire parce que passionnelle, ça n'a pas bonne presse, qui est là, qui est vraiment en potentiel cet été. Donc, ok, vous allez discuter avec vous-même, hein, vous allez vous dire, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais non, j'ai pas envie de faire d'efforts, et oui, j'ai envie d'aller m'amuser, mais c'est trop compliqué. Voilà, vous allez être un peu entre ces deux feux, mais là, on vous dit, tranchez pour je sors, je profite, je me fais séducteur ou séductrice, parce que au bout, il y a une belle rencontre. Hein. Donc, les célibataires, on y va. Ok. Pour les c'est compliqué. Pour laisser compliqué, le problème c'est que vous réfléchissez par rapport à des illusions. Vous avez probablement été déçu, désillusionné par rapport au partenaire. Hein. Il y a quelque chose qui fait que finalement c'était pas ce que vous en attendiez et ça crée un repli et ça crée des conflits. Il y a aussi probablement le besoin, l'envie ou la crainte qu'il y ait des périodes de séduction en dehors du lien qui vous unit avec cette personne. Hein. Je rappelle, c'est compliqué, donc ça veut dire que vous pourriez être en séparation ou pas trop savoir où vous en êtes. Hein. Il y a vraiment une question de confiance par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez pensé que cette personne était fidèle, qu'elle était dans une relation exclusive avec vous, et puis hop, vous vous rendez compte que non, c'est quelqu'un qui continue encore à faire des recherches, à séduire, parce qu'il n'y a pas d'engagement particulier avec vous. Or, ce qu'on vous dit là, c'est que effectivement, ok pour la déception, ok parce que c'est difficile, vous avez le droit d'être déçu. Pour autant, si aujourd'hui, en écoutant ça, vous avez envie de sauver cette relation, et je dis bien si vous avez envie, il n'y a absolument aucune obligation. Vous êtes maître de vos décisions, vous avez le choix entièrement. Le tarot ne vous enlève pas votre capacité de choisir. Il vous propose des contextes, il vous propose des conseils. À vous de choisir si vous souhaitez ou non les appliquer. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous souhaitez sauver cette relation malgré la déception, eh bien, il va falloir communiquer de façon légère. Il va falloir revenir à des choses plus... de la séduction, du début des relations, il va falloir un petit peu flirter, il va falloir ramener de la légèreté, du plaisir, de l'insouciance dans cette relation, afin qu'elle suscite un intérêt supérieur du partenaire et qu'il puisse s'engager, ou en tout cas qu'il puisse vous, avoir envie d'être dans un lien plus exclusif, ou en tout cas qui ressemble un peu plus à ce que vous souhaitez. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est la seule solution. Moi, quand je vois ça, j'ai un peu envie de vous dire, oui, laissez tomber un temps. Ça peut être le silence radio, ça peut être, voilà, je me replie sur moi pour réfléchir, pour méditer. De toute façon, en ce moment, il y a des conflits. Donc, ok, il faut revenir sur quelque chose de plus léger. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si c'est vraiment pas ce que vous voulez, dans ce cas-là, il vaut mieux vous repositionner en posture de célibataire. Hein, donc hop, on revient au tirage juste avant, enfin pas au tirage, mais à l'interprétation de juste avant. Vous vous mettez en position de célibataire et vous allez séduire et il y aura une belle rencontre qui va se profiler. Vous voyez, il y a un potentiel de rencontre pour vous cet été, les Gémeaux, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, hein, même si vous êtes en couple marié, vous pourrez faire une rencontre. Alors après que vous donniez suite ou non, ça c'est autre chose, ça vous regarde. Mais là, j'ai envie de vous dire, cette situation compliquée, elle semble quand même ne pas du tout vous convenir. Il y a trop d'efforts à faire de votre part comparé à l'autre. Hein. Donc évidemment, on n'est pas maître de l'autre. On ne sait pas, on ne peut pas agir sur l'autre pour qu'il fasse les efforts que l'on attend. Soit il les fait, soit il ne les fait pas. Et s'il ne les fait pas, à nous de nous positionner. Est-ce que cela nous convient ou pas? Donc ici, j'ai un peu envie de vous dire les Gémeaux, mais vous ferez vraiment comme vous voulez, qu'il serait peut-être plus judicieux d'opérer une phase de célibat et de tentatives d'ouverture vers d'autres rencontres. Maintenant, si vous voulez sauver cette relation,
eh bien, vous redevenez léger ou légère, vous flirtez, vous ravivez la flamme des débuts sans parler des choses qui fâchent. Voilà. Si ça vous convient, vous pouvez le faire. Voilà pour vous, pour ce tirage estival. J'espère que cette formule vous convient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puisque c'est la première fois que je procède comme ça. Mon objectif étant de vous proposer des tirages qui vous plaisent, qui vous parlent, que vous aimez écouter. N'hésitez pas à me dire les formules qui vous conviennent ou non. Je reste à votre écoute. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là sur la vidéo, de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite un excellent été à tous. À bientôt. Au revoir.